Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on change un petit peu de logiciel et on va utiliser Ultimaker Cura. Oui, parce que depuis quelques temps, je me suis acheté une imprimante 3D et je vais vous montrer un petit peu quelques astuces pour faire vos propres impressions 3D, si cela vous intéresse, bien évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent en impression 3D, on a besoin de créer des petits univers. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai créé ce petit élément en 3D. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je n'ai pas modélisé du tout ces éléments. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs fichiers que j'ai assemblés. Je vais vous montrer comment faire. Déjà, je vais supprimer chaque élément pour vous montrer la marche à suivre. Donc, dans un premier temps, on va aller sur Thingiverse. Thingiverse est un site internet qui recense énormément de fichiers STL qui sont gratuits. Bien sûr, il n'est pas possible de vendre ces fichiers-là. C'est juste pour de l'impression personnelle. Donc, moi, mon but était de faire justement un espèce de petit diorama avec un pot à crayon que j'ai trouvé sur Thingiverse. Pour récupérer les fichiers STL, c'est simple, on va sur la photo qui nous intéresse, on regarde un petit peu comment ça fonctionne, on voit qu'il y a un seul fichier, on peut regarder un petit peu les différents trucs, on fait et on appuie sur Download. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Ensuite, il faut penser à, quand on download nos fichiers, à bien les dézipper, parce que ils sont toujours, quand je télécharge par exemple, ils sont là. Les fichiers que j'ai déjà téléchargés pour la vidéo sont ici. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons placer dans Cura les différents éléments pour pouvoir avoir notre petit diorama. Donc, je vais dans le fichier, je clique sur File, là j'ai deux différents pipes, donc je vais prendre la plus petite, qui est déjà assez grosse, je la sélectionne, je vais la faire pivoter parce que j'ai envie de l'imprimer dans l'autre sens, car de toute façon, vous allez voir qu'il faudra ajouter des supports. Donc là, j'ai ma base pour mon départ. Donc je peux, grâce à Cura, la déplacer, lui donner une échelle différente, la pivoter, la mettre en miroir, etc. Ensuite, je vais faire pareil. Je vais importer les différents éléments du diorama que je veux faire, tout simplement en faisant juste un glisser, déposer dans, euh, dans Cura. Je vais faire grossir le champignon. Hop, je vais le tourner pour que on voit ses yeux là où je veux le mettre. Presque encore un petit coup. Voilà. Tac, et je le positionne de façon à ce qu'il rentre en collision avec euh, mon tube. Alors, ce qu'il faut faire attention, après, est-ce que c'est grave ou pas, ça c'est vous qui décidez. Mais il faut savoir que là, quand ça rentre en collision, ça ne supprime pas la partie du champignon. Donc après, est-ce que on peut le mettre comme ça? Il reste collé et ne rentre pas totalement dans le tube, ce qui va nous permettre justement d'avoir un tube interne propre. Donc j'ai mon petit champignon. Ensuite, je vais aller chercher d'autres éléments. Donc la question box, par exemple. Donc on vient prendre le fichier STL qu'on vient faire glisser, déposer tout simplement dedans. Et il me le positionne ici. Donc
moi, le but, c'est, par exemple, de lui donner un petit peu d'angle, hop, pour éviter que ça soit trop symétrique. Hop, on vient le faire glisser ici. Voilà, on regarde bien que il n'y a rien qui interfère et qui rentre dans le tube principal. Hop, on vient juste se mettre dessus. Voilà, comme ça c'est tout bien collé. On peut même éventuellement le faire avancer pour qu'il rentre avec le petit mushroom. Hop, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que de cette box-là, on va la dupliquer pour avoir une deuxième box. Donc un clic droit et on fait multiplier la sélection. Là, on va le nombre de copies que l'on veut, on appuie sur OK. Voilà, on a notre autre box qui est ici. On va pouvoir la faire pivoter comme on a envie, dans l'autre sens par exemple. Voilà, pour avoir notre petite box supplémentaire. Donc on vient bien faire attention, comme tout à l'heure, que rien ne rentre dans le tube. Voilà, on a quelque chose d'à peu près correct. Ensuite, on continue. J'ai téléchargé un petit Mario pour aller avec. Donc toujours pareil, hein, on prend le fichier STL qu'on vient faire glisser, tout simplement. Et mon Mario, il est là. Donc moi je le veux debout, tout simplement, parce que j'ai envie qu'il soit debout. Hop, on va le faire pencher un petit peu comme ça. On lui donne une échelle différente pour qu'il soit un peu plus cohérent avec l'ensemble de la scène. On va le faire pivoter pour qu'il soit en face. Voilà. Et on vient le positionner là où on veut. Tac. Alors, par exemple, lui donner un peu plus de pivot sur cet angle-là. Voilà. Et on vient l'emmener de façon à ce que, comme tout à l'heure, il soit collé aux autres éléments. Ce qui va nous permettre de pouvoir imprimer tout d'un bloc et que ça soit déjà pré-assemblé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on a réussi à faire tout ça et que ça nous plaît, vous pouvez rajouter autant de choses que vous voulez ensuite, hein. On va aller dans les paramètres maintenant, on va cliquer sur les paramètres ici. Donc, soit on a les paramètres recommandés où on va de lui demander d'avoir un remplissage. Bon, personnellement, le remplissage, je le mets à 10%. Comme ça, je suis tranquille. Je pourrais vous expliquer après pourquoi, etc. Mais ce n'est pas le but de la vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur les supports ici. Ce qu'on va faire ensuite, par contre, on va aller dans personnaliser et dans les supports, on va bien choisir arborescence. C'est beaucoup plus facile à désupporiser par la suite. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à découper justement notre petit diorama pour après le faire partir dans l'imprimante. Donc voilà, ensuite vous pourrez, si vous le souhaitez, c'était un exemple avec Mario, hein, vous pouvez choisir n'importe quel fichier STL et vous pouvez les assembler et créer vos petits projets personnels. Donc là, ça prend un peu de temps parce qu'il y a plusieurs éléments à mettre ensemble. C'est pas forcément le mieux, mais ça vous permet d'éviter souvent d'imprimer tout les uns à côté des autres. Et comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Vous pouvez créer votre petite scénette à vous assez facilement avec Cura.
Voilà, donc j'en profite que la découpe est en cours pour justement, n'hésitez pas si ça vous a plu à mettre un petit pouce. Si vous avez des petites astuces, des petites choses comme ça, ou si vous voulez un peu plus de vidéos sur la modélisation et l'impression 3D, n'hésitez pas. C'est vrai que je fais surtout des vidéos autour des outils de design comme Illustrator ou Photoshop, mais on me demande régulièrement quelques astuces pour l'impression 3D, donc j'en profite pour vous montrer un petit peu tout cela. Voilà, donc ça prend un peu de temps à la découpe, hein, c'est pas forcément très simple, puisqu'il va falloir qu'il s'amuse à découper toutes les figurines et tous les fichiers qu'on lui a mis dedans en, en, en couches pour pouvoir après la lancer dans l'imprimante 3D et faire quelque chose d'assez joli. Voilà, donc c'est un petit peu long, j'avoue. Voilà, donc au pire, on va arrêter là. De toute façon, vous en faites pas, ça fonctionne, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste que je vais pas faire une vidéo trop longue juste pour attendre que la découpe se termine. J'ai pas envie de faire d'avance rapide non plus ou quoi que ce soit. Mais déjà, avec ça, je pense que vous aurez suffisamment de quoi vous amuser pour faire vos petites créations avec une imprimante 3D. On se dit à bientôt. Soyez créatifs, éclatez-vous. Ciao!